Les béliers, bonjour, bienvenue pour cette guidance du 1er septembre 2023. Comme vous le savez, je représente des prédictions mélangées d'écriture automatique et de roues astrologiques. J'essaye de faire fusionner les deux pour avoir le plus de renseignements et le plus de détails possible. Donc les béliers, on commence. Vous avez déjà changé de maison. Vous étiez dans la maison des choses cachées, des choses évidemment qu'on vous a cachées, mais qu'on a peut-être aussi menti, qu'on a peut-être aussi arrangé à sa sauce. Donc vous sortez de ça les béliers et vous rentrez dans la maison des projets des autres, des amis, des rencontres qu'on peut faire. Alors vous êtes plutôt bien... bien aspecté parce que vous avez quand même la planète Chiron, même si elle est rétrograde, avec le nœud nord, même s'il est rétrograde, cette fois-ci c'est la solution à vos problèmes. Le nœud nord c'est la solution aux problèmes du passé. Hein, rétrograde, il repart. Donc on vous remet à la surface des choses du passé qui ont pu être erreurs. Et avec la planète Chiron qui nous dit patience, sagesse, on est en train de guérir, c'est le guérisseur d'une histoire qui a traîné Chiron. Alors rétrograde d'autant plus flagrant pour le comprendre, je veux dire. Donc le bélier, votre caractère est de foncer, votre caractère est d'avoir toujours la pêche, toujours enthousiaste, un peu touche à tout. J'ai envie de vous dire là, avec une planète de sagesse et reliée vers les autres et au projet, j'ai envie de vous dire, soyez moins rapide que la normale. Ça veut dire avoir envie de faire plein de choses, tout ça c'est pas le souci, on est dans la maison des projets. Mais je vous dirais de limiter votre impulsion. Allez à fond sur un sujet, mais n'en visez pas 4-5. En même temps, vous risquez de vous épuiser au niveau cérébral. Voilà, donc on ne se fait pas de burn-out. Le corps il tient, le physique il est bon. Faut pas attaquer le cerveau, la psycho. Je vous dirais de rester détendu. Après, je cherche votre planète pour ce mois de septembre. Votre planète c'est Mars, vous. Alors Mars en balance. Est-ce qu'il y a un lien au mois de septembre avec la justice? Quelque chose qui annonce une bonne nouvelle ou quelque chose qu'on avait prévu, des papiers qu'on attendait, parce que Capricorne c'est souvent les papiers, la structure. Ça peut être la maison, mais ça peut être l'office, ça peut être un bureau, ça peut être plein de choses. Donc en balance, je fais une traduction facile, Mars en balance, il augmente, alors effectivement la justice, les plateaux de la balance qui cherchent l'équilibre, donc il peut augmenter ça, mais ça peut être justice divine et justice réelle. Donc on peut récupérer des papiers qu'on attendait, par rapport à ça on peut avoir une bonne nouvelle. Ça peut être quelque chose de soudain qui me ramène en Vierge. Alors le Vierge effectivement avec mon Mercure, même s'il est rétrograde, la Vierge elle organise, elle classe, elle range. Donc oui on peut récupérer des papiers officiels au mois de septembre mes béliers. Même si tout n'est pas comme vous le voulez, parce qu'avec des planètes rétrogrades et un signe comme le vôtre qui aime aller vite, c'est compliqué. C'est pour ça que quand les planètes sont rétrogrades et qu'on a envie de bouger, qu'on se rend compte qu'il ne se passe rien, je vous invite à fusionner avec les planètes. Ça veut dire que si elles ralentissent, ralentissez vous aussi. Ça sera beaucoup plus facile à vivre. Parce que si vous voulez lutter contre ça, je vous le dis tout de suite, vous êtes perdant. Les planètes de toute façon seront plus fortes que vous. Elles ne pourront pas modifier leur énergie qu'elles envoient. Elles ne pourront pas modifier ce qu'elles sont. Par contre, oui, vous pouvez. Alors je ne vous dis pas de changer, je vous dis de modifier au mois de septembre. Attendre un peu que, je crois que Mercure repasse direct mi-septembre. Donc déjà, ça va aider parce que Mercure rétrograde, Vénus rétrograde, c'est lourd, Pluton rétrograde, Saturne, Neptune, Uranus. Là, on est bien. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir quand même plein d'idées, plein de nouvelles
nouvelles choses qu'on met en place, les béliers, et ça concerne aussi un peu tous les signes. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place par rapport à lui là, mon Pluton qui s'en va là, il est à 28 degrés 15 du Capricorne, il est à la fin, il va rentrer en Verseau. Donc, il se passe plein de petits trucs, il y a plein de nouvelles idées, plein de nouveaux projets, plein de nouvelles rencontres. Il peut y avoir tout ça, mes béliers, sans que ça se mette en place tout de suite. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas grave, vous prenez. On verra demain. Voilà, c'est plus cet esprit-là. Mais quand même, dans une maison de rencontre des autres, relationnel avec les autres, on est quand même bien. On est quand même bien, même s'il ne se passe pas quelque chose là demain matin, vous voyez. On est quand même super positif. Hein, mon Mars, donc me renvoie sur mon idéal, il me renvoie sur ma destinée, ma carrière. Donc oui, on peut avoir des projets par rapport à la carrière. Ensuite, il me renvoie ici, là c'est plus la destinée, ça peut correspondre au cœur, ça peut être les sentiments. Allez, on peut être guéri avec Saturne, mais il est encore rétrograde. Ça veut dire que je suis guéri, mais j'oublie pas. Voyez. Donc oui, ça c'est encore du positif. Et puis votre Mars est dans la maison de l'amour. Hein. Donc amour, plaisir, foyer, plutôt bien placé. Hein. Donc le soleil en Vierge, hein, évidemment, puisqu'on est dans le signe de la Vierge. Le Mars en Balance, dans la maison de l'amour, foyer, enfant, bien aspecté sur un idéal, sur la destinée et la carrière. Saturne rétrograde, je t'en veux plus. On passe à autre chose. Bon, j'ai quand même le truc qui me reste en travers de la gorge, là, mes béliers, hein, parce qu'il y a peut-être du mensonge, ça passe pas. Hein. Mais bref, ça passerait pour personne de toute façon. Après, voilà, je l'ai quand même bien aspecté avec ma lune au niveau des projets et Uranus. Oui, mes projets sont... Je sais que je vais avoir des projets, mais ils sont encore cachés. Je sais que j'ai envie de faire ça, ça et ça, mais je ne l'ai pas encore mis en place. Je veux acheter une maison, je suis super contente. Bon, il faut que j'aille à la banque, il faut que je fasse le crédit, mais je sais que je vais l'acheter. Donc on est déjà dans une bonne énergie. Voilà, une bonne énergie. Par contre, effectivement, il va falloir passer à autre chose parce que vous êtes dedans, mais ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Allez-y doucement. Vous pouvez aussi avoir, mes amis béliers, un ami du passé qui revient, ou un frère. Ouais, c'est un jeune homme. Alors ça peut être un frère plus jeune, un ami du passé qui vient, qui reprend de vos nouvelles. Je vais me faire maintenant en fonction, là j'ai fait en fonction, pardon, de ma roue astrologique. Je vais faire en fonction de maintenant, de mon guide. J'aimerais qu'il me donne des informations pour les béliers au mois de septembre. Grand changement de vie. Élévation sociale. Ça va vous changer. Structure à modifier. Alors la structure à modifier, pour certains, ça peut être les plans d'une maison, je vous le dis. Pour d'autres, ça peut être une société. Ça peut être quelque chose qui concerne des papiers. Je dis une bêtise, on a une SCI, il faut faire une SARL par exemple. Voilà, je dis n'importe quoi. Hein. Structure à modifier. Papier à régler. Vous voyez, je vous ai dit qu'il y avait des papiers, là j'avais Balance. Mars en Balance. Mais c'est des papiers pour... c'est pas des papiers négatifs. Hein. C'est des papiers confort. Voilà, c'est pas... il faut que je fasse ma déclaration d'impôt. C'est des papiers confort pour améliorer quelque chose pour vous, puisque c'est la maison 5. Amour, plaisir, foyer, enfant. Ensuite, des papiers... Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre pour les béliers, pardon. Pour les béliers, mon guide. Obligation.
de gérer et d'officialiser un document en attente. Obligation de gérer et d'officialiser un document en attente. Vous avancez même si cela ne vous plaît pas. Vous devrez de toute façon clôturer des choses pour être bien mieux. Vous devrez de toute façon clôturer des choses pour être bien mieux. Ouais, je pense qu'il y a des choses à régler, d'où peut-être vos projets. Donc, vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de faire doucement, doucement, petit à petit. Chiron, c'est patience, sagesse, guérison. Hein, d'une histoire qui a traîné, mais il peut y avoir 10 histoires qui ont traîné dans votre situation. Hein. On peut parler d'une histoire de papier, d'une histoire de chéri, il peut y en avoir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre pour les béliers? Les béliers. Nouvelle structure plus lucrative. Attention aux petites lignes à vérifier. Mais alors, est-ce qu'on peut avoir une information par rapport à ces papiers plus lucratifs? Ah oui, effectivement, vous pouvez signer un document pour acheter une maison. Ça y est, on jette plus son argent par les fenêtres tous les mois à payer un loyer parce qu'on est locataire. Un exemple, hein. Maintenant, je veux acheter et tous les mois, bah, c'est pour moi. Hein, c'est comme si vous capitalisez en fait. Hein. Ça peut être plein de papiers différents, je vous le redis. Ça peut être des papiers où on vend une action en bourse qui ne nous ramène plus rien et on en achète une autre qui rapporte. Voilà. Hein. Ça peut être plein de papiers différents. À vous de faire la traduction et de trouver le domaine dans lequel ça vous concerne. Une autre information, donc les papiers donc, qui vont être bien pour... J'arrive même plus à me relire. C'est comme si j'ai l'impression que vous faites des économies. Pourquoi on me parle d'argent ? Économie, oui, pour mieux vivre. Alors peut-être que vous achetez une maison qui vous coûtera moins cher que le loyer que vous payez actuellement. Donc du coup, ça fera plus d'argent pour mieux vivre. Peut-être que vous vendez une société ou vous modifiez cette société qui va vous rapporter plus d'argent alors que vous n'en gagnez pas plus, mais qui va vous rapporter plus parce qu'il y aura moins de charges. Je dis une bêtise. Hein. Encore une fois, à vous de trouver à quoi ça correspond. Ensuite, pour les béliers, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme information pour septembre ? Changement, oui. Élévation sociale. Ça fait 2 fois qu'il me parle d'élévation sociale. Hein. Alors, élévation sociale, ça veut dire... en adéquation avec la personne. Alors voilà, évidemment, si vous êtes médecin, bah, vous rencontrez des médecins. Si vous êtes juge, vous rencontrez des gens qui sont dans le milieu de la justice. Élévation sociale, c'est bah, vous passez un CAP électricien, vous rencontrez que des électriciens, ça fait 20 ans qu'ils ont leur société, ils vous apprennent plein de trucs. Bon, bah, vous fréquentez plus vos copains qui font un CAP électricien, vous fréquentez que des gens qui ont 20 ans de carrière, qui savent... Voilà, c'est ça l'élévation sociale. C'est pas le côté péjoratif des classes plus petites ou plus grandes. C'est le côté j'apprends. Hein, c'est ça l'élévation sociale, c'est apprendre des autres.
Hein, c'est pas le côté ou rabaissant ou voilà, je suis masseur, je suis hypnotiseur, je rencontre le plus grand masseur qui a gagné les championnats, les championnats du monde de massage, je rencontre le plus grand hypnotiseur européen. On parle de la même chose, mais on apprend des choses. Ça, c'est l'élévation sociale. C'est le ressenti que j'ai par rapport à vous, les béliers. Vous allez parler dans votre domaine, vous allez pouvoir discuter avec des gens dans votre domaine, et ils vont vous apprendre des choses. Voilà, c'est dans ce sens-là. Hein. Ensuite, on continue. De toute façon, la solution à vos problèmes du passé, elle est là. Alors, j'ai l'impression que vous avez peut-être aussi répété des choses. Parce que vous voyez, là, il me dit qu'il faut régler des papiers. Peut-être que vous avez répété des papiers qui n'allaient pas. Il vous dit, allez-y doucement. Il faut doucement mais sûrement, ben, peut-être que d'habitude, excusez-moi, il y a le chien qui aboie, peut-être que d'habitude vous allez trop vite. Voilà, il y a peut-être des choses aussi à modifier. Donc là, l'avantage, c'est que vous allez devoir prendre votre temps, vous le savez, avec sagesse. Vous allez savoir les points qui n'allaient pas avant parce que vous changez de vie, les béliers, là, complètement. Hein. Et il va falloir que vous vous nourrissiez, que vous appreniez du vécu passé, du vécu qui n'a pas été, qui n'était pas bon et qui n'a pas été positif pour vous. Il y a plein de choses qui ont dû être positives. Ce qui ne l'a pas été, vous devez noter, prenez des notes, faites le point et dites-vous, ah oui, là il y a un problème, parce que tout là ça va, et là tout là ça va pas. Donc faites-le, commencez maintenant, je vais vous dire pourquoi. Parce que Pluton va rentrer en Verseau en 2024. Il est rétrograde là, en Capricorne. Il va redevenir direct, donc il va réavancer normalement, toujours en Capricorne au mois de novembre. Mi-janvier 2024, il passe en Verseau. Il y reste, je crois, jusqu'au mois de mars, 2 mois et demi. Donc, si vous avez fait cette approche et ce constat de votre vie passée qui n'allait pas, quand vous allez passer en Verseau, vous allez être, vraiment dans le move. Vous allez être vrai, parce que le Verseau, c'est les changements, les transformations, ça bouge dans tous les sens, mais c'est soft, hein, le Verseau, mais c'est marginal, c'est original. Donc une planète de transformation dans l'originalité et la marginalité, je peux vous dire que ça va secouer. Donc il y a des signes qui vont avoir un peu de mal. Donc pour les béliers, ça peut être évident, parce que c'est trop d'air, trop aérien. Le bélier est feu, hein. Donc préparez-vous déjà à ce changement avant de commencer l'année 2024. Ça ne pourra être que positif pour vous, parce que vous serez déjà... Vous voyez, pour faire un marathon, il faut commencer à s'entraîner. Donc là, vous me faites les 5-6 km tous les jours, hein, arrivé à janvier 2024, vous faites les 30, hein, sans problème. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là. On ne se dit pas, tiens, on fait le marathon au mois de janvier. Non, on commence tout de suite. Donc là, ça va être exactement ça sur votre analyse du passé qui n'a pas été, de votre comportement, de votre relation avec les autres. Vous allez analyser tout ça et vous allez en apprendre beaucoup, parce que Pluton vous aide déjà, il est déjà en train d'agir. Pluton est déjà Verseau, vous savez, c'est les médecines douces, c'est les médecines parallèles. On est dedans, hein, moi aussi. Hein. C'est tout ce qui touche l'ésotérique, c'est tout ce qui est marginal, original. Tout ce qui est un peu caché, ce que tout le monde ne veut pas dire à haute voix, ça peut être la religion, ça peut être les croyances. Donc c'est toutes ces choses-là qui vont être complètement transformées, et comme je vous le dis, il faudra y être préparé. Parce que ça a déjà commencé depuis un petit moment. Hein. Il est rentré en Verseau fin mars. Hein. Cette année, hein, jusqu'à mi-mai. Hein. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui s'est passé beaucoup de choses. J'ai fait une vidéo sur Pluton, hein, si vous voulez regarder. Elle concerne le Pluton maintenant et après. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre information pour mes béliers? Bon, il y a quand même projet, il y a quand même des choses pour amour, plaisir, foyer. Donc, il peut y avoir une rencontre, hein, mes béliers. Hein. Il peut y avoir une rencontre. Mars peut correspondre à un homme, hein, pour moi. Un homme un peu plus âgé que vous, lié à la justice, la balance, ou quelqu'un de très très honnête, ou très très honnête et très carré. Ça peut représenter aussi votre homme. En tout cas, il peut être victime
ce pauvre homme, de vos souvenirs du passé. Donc, tous les hommes ne sont pas les mêmes, et avoir confiance et croire en son futur et croire aux bonnes énergies du ciel et de l'univers, il faut surtout pas déclarer forfait ou perdre espoir. Donc moi je laisserai la chance, voyez, même s'il n'y a pas eu que du bon, bah, on s'en fiche, hein, c'était un parmi tant d'autres, ou une, hein, peut-être une femme. Hein. Donc mesdames et messieurs béliers, allez-y, foncez. Moi j'ai envie de vous dire, vous n'avez rien à perdre. Qu'est-ce que peut me dire mon guide par rapport à l'amour pour les béliers en 2023, pour septembre 2023, pardon. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour les béliers pour ce mois de septembre? Beaucoup de courage et de conviction. Tout va bien aller, vous n'êtes plus une victime. Bon, et bien voilà mes béliers pour ce mois de septembre 2023. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous invite à liker, à vous abonner, à partager, à en parler à vos amis au plus grand nombre qui viennent découvrir ma chaîne. Je vous envoie plein d'énergie positive, protection contre le mauvais pour vous ainsi que pour ma chaîne. Et je vous dis à très vite. Au revoir.